Et bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mon troisième podcast qui va parler de tout ce qui est de l'aspect en rapport avec les douches froides. Vous expliquer un petit peu mon parcours avec cette aventure, si on peut l'appeler. Je bois vraiment de l'eau dégueulasse là, mais c'est pas grave. On a été sur les douches froides. Je vais vous expliquer mon aventure, les points positifs, pourquoi il faudrait évidemment commencer les douches froides, et les erreurs peut-être à ne pas faire dès le début. Alors pour commencer, pourquoi on devrait prendre une douche froide ? Selon moi, il faudrait prendre des douches froides pour, de 1, améliorer sa discipline, sortir de sa zone de confort et surmonter les obstacles. Franchement, ces trois bases, pour moi, sont déjà vraiment des gros points pour commencer les douches froides et vraiment des arguments lourds, parce que quand tu commences la douche froide, t'as pas envie de le faire. C'est vraiment horrible. C'est les premières semaines les plus dures. Les premières semaines sont vraiment les plus dures. Parce que tu passes de ton confort de l'eau chaude à de l'inconfort pur, qui est de l'eau froide, voire de l'eau glacée en hiver. Si vous commencez en hiver, franchement, vous êtes des bons. J'ai commencé en hiver très très dur. Enfin, non, j'ai pas commencé en hiver. J'ai commencé, on va dire, mi-septembre. Donc, en automne. Mais si vous commencez en hiver, vous êtes vraiment des bons, parce que c'est vraiment la période la plus difficile. Là, je viens de faire une douche froide il y a à peu près 1h30. Et bah, c'est vrai que c'est vraiment compliqué. Donc c'est pour ça que pour ceux qui commencent les douches froides, vous pouvez avoir une alternative qui s'appelle les douches scandinaves. Vous commencez par de l'eau chaude, donc le confort, et vous finissez par de l'eau froide, de l'inconfort. Surtout que vous vous sentirez beaucoup mieux après avoir fini votre douche froide que votre douche chaude. Moi, franchement, je ne peux plus sortir de ma douche sans finir sur du froid actuellement. Ça, ce serait insupportable. Donc, on a déjà le point positif où on sort de sa zone de confort, mais on a aussi la discipline. Ça travaille ta discipline parce que tu dois le faire tous les jours. Vraiment, ne rate pas de jour, ne fais pas cette erreur que certains font en se disant qu'ils ne seront plus habitués à l'eau chaude. C'est faux. Ça fait un an et quelques mois que je prends des douches froides. Et franchement, je peux prendre une douche chaude sans aucun problème, ça va rien changer. Ça va pas être désagréable pour moi. Donc ce sera pas désagréable pour toi, même si t'es à 1 an de douche froide, voire plus. Donc ça travaille ta discipline tout simplement. Tu fais des douches froides tous les soirs ou tous les matins. Tu n'aimes pas ça, tu y vas quand même. Et ça en revient à mon troisième point, qui est tu surmontes des obstacles. Et en surmontant des obstacles, tu deviens tout simplement plus fort. Aussi, un point non négligeable des douches froides, c'est que quand tu prends une douche froide, t'as fait une action, on va dire, tellement difficile que toutes tes actions d'après seront simples, alors que en temps normal, t'aurais quand même la flemme. Mais après une douche froide, t'as fini ton action difficile, donc les actions moyennes te paraissent extrêmement faciles. Par exemple, moi, si je prends une douche froide, à la fin de ma douche froide, là, je perds aucun temps. Je me brosse les dents, je me mets la crème et les petits soins et tout, mais ça, ce sera pour une autre vidéo sur ma skincare. Et ça va tout seul, alors que si je prends une douche froide avant de manger, après je mange et tout, j'ai largement la flemme de me laver les dents, faire la skincare, la routine et tout. Alors qu'après une douche froide, ça va tout seul. Donc ça, c'est un point non négligeable. Après, il y a tous les points positifs scientifiques
Il faut que je m'en renseigne. Mais si je me rappelle bien, je vais juste regarder vite fait. Déjà, si je me rappelle, ça facilite l'endormissement. Ça réduit l'inflammation et ça aide les muscles à se détendre et à récupérer plus rapidement qu'avec une douche chaude. Il y a plein de bienfaits encore. J'ai remarqué aussi que avec maintenant un an de douche froide, je tombe moins souvent malade. Je pense que pour la plupart des gens, ce sera pareil. Mais pour moi aussi, ça permet de limiter tout ce qui est maladie, infection ou virus, choses comme ça. Donc sur la partie scientifique, il n'y a que des bienfaits. Au moins 99% de bienfaits. Il y a aussi des bienfaits avec l'eau chaude, mais il y aura toujours beaucoup plus de bienfaits avec l'eau froide. Il faut que je me renseigne encore, surtout cet aspect scientifique. Et vous pouvez faire vos recherches vous-même. Alors moi, pour tout vous dire, j'ai commencé les douches froides il y a maintenant un peu plus d'un an. J'ai commencé en septembre, vraiment en même temps que la musculation. C'était mes deux habitudes, un peu de développement personnel, que j'ai commencé en même temps. Et depuis, j'ai jamais arrêté parce que ça m'a vraiment apporté tous les bienfaits que je vous ai dit dans cette vidéo. Et je compte pas m'arrêter de sitôt, hein. Je pense que je vais continuer tout le temps. Vous verrez qu'après quelques semaines, ce sera beaucoup plus facile à supporter. Et qu'à chaque fin de douche froide, vous avez de la dopamine à foison. Et vous êtes vraiment heureux. Et ça, c'est le plus important. Donc je vous laisse sur ces petits conseils en rapport avec la douche froide. On se retrouve pour un nouveau podcast très bientôt. Et je vous dis, portez-vous bien et joyeuses fêtes. Allez, à la prochaine. Salut.